Imaginez, une nuit d'hiver glacial, le 8 décembre 2024. Les rues de Damas, cette perle antique du Levant, tremblent sous les pas d'une armée de rebelles. Des décennies de terreur s'effondrent comme un château de cartes pourri par le sang. Bachar al-Assad, le fantôme impitoyable qui a régné sur la Syrie pendant plus de 20 ans, fuit dans l'ombre, emportant avec lui les secrets d'un empire bâti sur les os de son peuple. Un an plus tard, aujourd'hui, le 7 décembre 2025, la poussière n'est pas encore retombée. Les prisons s'ouvrent sur des horreurs inimaginables, les fosses communes vomissent leurs vérités macabres, et des familles entières, brisées, attendent désespérément une justice qui semble aussi éphémère qu'un mirage dans le désert syrien. Bienvenue dans cette plongée vertigineuse au cœur de la Syrie post-Assad. Un an après la chute du tyran, le président Ahmed al-Shara a allumé la mèche d'un chantier colossal, la justice transitionnelle. Mais est-ce le début d'une rédemption nationale, ou le prélude à une vengeance collective qui pourrait engloutir ce pays déjà martyrisé? Torture, viol, disparition forcée. Plus de 50 ans de crimes contre l'humanité pèsent comme une malédiction. Aujourd'hui, nous allons décortiquer ce processus titanesque, avec des témoignages glaçants, des analyses d'experts, et une question lancinante. La Syrie renaîtra-t-elle des cendres, ou s'enfoncera-t-elle dans un cycle infernal de haine? Abonnez-vous, likez, et activez la cloche, car cette histoire n'est pas finie. C'est la vôtre, c'est la nôtre. Allons-y pour comprendre le poids écrasant de cette transition. Remontons le fil du cauchemar. Tout commence en 1970, quand Hafez al-Assad, père de Bachar, s'empare du pouvoir par un coup d'État sanglant. La famille alaouite, minorité chiite dans un océan sunnite, installe une dictature qui durera plus d'un demi-siècle. Répression impitoyable, en 1982, le massacre de Hama fait entre 10 000 et 40 000 morts en une seule nuit pour écraser une révolte des frères musulmans. Les prisons deviennent des abattoirs. La branche 251, la tristement célèbre section des renseignements, avale des opposants comme un trou noir. Puis vient 2011. Le printemps arabe embrase la région. Des manifestations pacifiques à Deraa, où des enfants taguent des slogans pro-démocratie sur des murs, dégénèrent en bain de sang. Assad répond par les armes, barils de bombes largués sur des quartiers civils, gaz sarin à Ghouta en 2013, 1400 morts en quelques minutes. La guerre civile éclate, un vortex qui aspire le monde entier. Russie et Iran bombardent pour Assad, rebelles, Kurdes, djihadistes se disputent les ruines. Bilan, plus de 500 000 morts, 13 millions de déplacés. Et les crimes? Un catalogue d'horreurs, viols systématiques comme armes de guerre, enfants gazés, hôpitaux rasés. L'ONU parle de crimes contre l'humanité. Amnesty International documente des milliers de cas. Mais impunité totale. Assad, protégé par Poutine et Khamenei, rit aux Nations Unies, niant l'évidence. Un an après sa chute, ces fantômes ressurgissent. Le 8 décembre 2024, les forces d'Ahmed al-Shara, ex-leader de Hayat Tahrir al-Sham, rebelles forgés dans le feu d'Idlib, percent les défenses d'Alep, Homs, puis Damas. Assad s'enfuit en hélicoptère vers Latakia, puis vers la Russie, où il croupit aujourd'hui dans un exil doré, protégé par son allié de toujours. Al-Shara, ce colosse barbu au regard d'acier, proclame la victoire. Mais la joie est courte. Les prisons s'ouvrent, Sedneya, la guillotine humaine, libère des squelettes vivants. Des rescapés racontent l'indicible. On nous enterrait vivants dans des sacs, murmure un ancien détenu, les yeux vides. Viol collectif, électrocution, injection forcée de produits chimiques. Des femmes enceintes battues jusqu'à l'avortement. Et les disparus? Un gouffre humain. Depuis 1970, entre 120 000 et 300 000 Syriens ont été enlevés par le régime. Presque chaque famille porte ce deuil muet. Une mère à Alep fouille encore les décombres. Mon fils avait 22 ans. Il a crié liberté une fois de trop. Où est son corps? Les fosses communes, découvertes à Kamishli et ailleurs, crachent des ossements anonymes. Des ADN à matcher, des listes à croiser. C'est un puzzle macabre, un cri collectif pour la vérité. Face à ce chaos, Al-Shara agit. En janvier 2025, il signe un décret fondateur, la Commission nationale pour la justice transitionnelle. Son mandat? Découvrir la vérité sur les graves violations commises par l'ancien régime, juger les responsables en coordination avec les autorités compétentes, réparer les victimes et ancrer des principes de non-répétition et de réconciliation.
Une seconde commission cible les disparus, recensement, exhumation, soutien psychologique. Des experts internationaux, de l'ONU à Human Rights Watch, applaudissent du moins sur le papier. C'est un pas historique, déclare Volker Türk, haut commissaire aux droits de l'homme de l'ONU. Mais attention, pas de justice de revanche. Pourtant, le chemin est semé d'embûches. La justice transitionnelle, ce n'est pas un sprint, c'est un marathon dans un champ de mines. Inspirée des modèles sud-africains post-apartheid ou rwandais post-génocide, elle vise la vérité avant la punition. Mais en Syrie, le sol est fertile à la vengeance. Depuis janvier, des massacres éclatent, plus de 300 civils alaouites tués en mars 2025, selon l'Observatoire syrien des droits de l'homme. Des villages druzes incendiés, des familles alaouites, la communauté d'Assad chassée comme des parias. C'est une punition collective, alerte un rapport de l'ONU. Des milices pro-rebelles, ivres de pouvoir, lynchent d'anciens tortionnaires. Justice ou barbarie? La ligne est floue. Entrons maintenant dans les coulisses avec un expert qui connaît la Syrie comme sa poche. Aguiad Ghanem, docteur en relations internationales à Sciences Po Paris, a suivi la révolution depuis ses débuts. Dans un entretien pour France 24, il dissèque les rouages pourris de cette transition. Pourquoi la justice transitionnelle peine-t-elle à se concrétiser en Syrie? Lui demande France 24. Sa réponse: on a vu après les guerres importantes de la deuxième moitié du XX et du début du XXI siècle que c'était une temporalité longue. Personne ne s'attend à ce que les choses se fassent en un claquement de doigts. Mais pour l'instant, ça n'a visiblement pas été la priorité du gouvernement. La conséquence, c'est que la justice se fait par le bas, de manière arbitraire, donnant lieu à des exactions qui ont pu être documentées ces derniers mois. Il poursuit: l'intérêt qu'il y a eu pour le procès des massacres de mars le montre. 14 personnes ont comparu devant la justice syrienne. Ce n'était pas un procès de justice transitionnelle en tant que tel, mais une tension persiste entre les crimes du présent et ceux du passé. Il est essentiel de la résoudre pour restaurer la confiance dans les mécanismes aptes à juger les crimes passés. C'est l'absence de mécanismes substantiels de la justice transitionnelle qui explique en partie que les violences se poursuivent aujourd'hui. Quels sont les principaux obstacles? Il y a deux gros éléphants dans la pièce: l'absence des cadres du régime qui ont tous pu fuir durant les 48 premières heures après la chute du régime et la persistance de milliers de factions et de soldats étrangers en Syrie qui pratiquent des crimes. Pour l'instant, on tourne autour de ces sujets, on fait des commissions. Mais tant qu'ils ne seront pas vraiment mis sur la table avec des perspectives de résolution, on n'avancera pas vers les étapes suivantes de cette transition. Il ajoute: la commission justice transitionnelle a été montée, mais on attend encore la loi qui en définira le cadre. On n'avance pas sur ces sujets des crimes du passé parce qu'on est embourbé dans les crimes du présent. Il y a eu une forme d'apathie par rapport aux discours ambiants, qui disaient que c'était un passage obligé après toutes ces années d'autoritarisme et de guerre civile. Certains disent même que l'on peut s'estimer heureux qu'il n'y ait pas eu plus de massacres. Or, je défends l'idée que ça aurait pu mieux se passer. Le 8 décembre, il y avait des bourgeons significatifs d'une volonté de passer dans l'après-Assad dans la plus grande majorité des composantes de la société syrienne. Ahmed al-Shara peut-il négocier l'extradition de Bachar al-Assad avec la Russie? Sincèrement, j'ai des doutes là-dessus. Bachar al-Assad n'est pas un ennemi du pouvoir en place. Il est vraisemblable que si al-Shara a pu prendre le pouvoir aussi vite en Syrie, c'est aussi parce qu'il existe une forme de deal avec la Russie, dont les bases militaires demeurent. Je ne vois pas les choses se résoudre, en tout cas pas rapidement. Le jugement de Bachar al-Assad et des grands dignitaires de son pouvoir est néanmoins une étape très importante. Pensez-vous que Bachar al-Assad sera un jour jugé? Il y a une grande impasse pour moi sur le sujet de la justice transitionnelle. Bachar al-Assad a quitté la Syrie, vraisemblablement dans la nuit du 7 au 8 décembre 2024. Il est aujourd'hui en Russie et son frère Maher serait en Irak. Après des décennies de dictature, il y a une soif de justice et de voir Bachar al-Assad et les pontes de son système devant les tribunaux. Aujourd'hui, il se profile une idée du procès in absentia, mais ce n'est pas du tout à la mesure de ce qui est attendu. Une partie du personnel de l'appareil d'État d'Assad est resté en place. Il a opéré sa mue dans la nouvelle équipe au pouvoir. Il y a des logiques de violence politique qui perdurent. C'est la continuité de la guerre. Pour faire la transition, il faut déjà qu'on se soit tous mis d'accord sur le fait que la guerre est finie et qu'on est prêt à passer à la suite. 1 an après la chute d'Assad, la Syrie n'est pas guérie, mais elle respire.
La justice transitionnelle, ce fil ténu, pourrait tisser un avenir où la vérité désarme la haine. Mais sans volonté ferme, loi votée, extradition forcée, faction désarmée, c'est l'abîme. Aguiad Ganem l'a dit, il y avait des bourgeons en décembre 2024. Arrosons-les, ou ils faneront. Qu'en pensez-vous? Assad jugé un jour? La réconciliation possible? Dites-le en commentaire, likez si cette vidéo vous a secoué, abonnez-vous pour plus d'histoires qui comptent. Partagez pour que le monde n'oublie pas la Syrie. Paix aux âmes perdues, force aux survivants. À la prochaine, pour un Moyen-Orient qui renaît.